Il y a des choses dans la vie qu'on peut récupérer. On peut regagner de l'argent, on peut parfois réparer une relation, on peut retrouver de l'énergie après une saison difficile, on peut recommencer après un échec. Mais il y a une chose qu'on ne récupère jamais une fois qu'elle est partie, le temps. Et plus on avance dans la vie, plus cela devient clair. On commence à comprendre que perdre une heure, une journée, une semaine, ce n'est pas un petit détail. C'est un morceau de vie qui ne reviendra pas. Et je crois vraiment que Dieu veut nous apprendre à vivre d'une manière plus sage, plus paisible, plus féconde, pour que nous arrêtions de gaspiller notre énergie dans des combats inutiles. Parce qu'on peut être très occupé sans être vraiment productif. On peut être épuisé sans avoir avancé sur l'essentiel. On peut faire beaucoup de bruit, beaucoup d'efforts, beaucoup de tentatives, et au fond ne faire que tourner en rond. Et l'une des choses les plus douloureuses, c'est d'arriver à un certain point de sa vie en réalisant qu'on a dépensé des années entières dans des attitudes, des réactions, des obsessions ou des efforts qui ne produisaient rien de bon. Pas de paix, pas de fruits durables, pas de vraie croissance. Je vais le dire très simplement dès le début, nous perdons énormément de temps chaque fois que nous essayons de faire, par nos propres forces, ce que seul Dieu peut vraiment accomplir. Voilà une grande idée du message source, et elle mérite d'être entendue avec sérieux. Il y a des efforts qui sont bons, il y a une obéissance réelle, il y a une discipline utile, mais il existe aussi ce que la Bible appelle des œuvres mortes, et ce sont souvent des efforts fatigués, charnels, pressés, nerveux, dans lesquels on pousse, on force, on manipule, on s'épuise pour essayer de produire un résultat que Dieu seul peut donner. Beaucoup de personnes vivent comme cela sans s'en rendre compte. Elles veulent tellement quelque chose qu'elles commencent à vouloir le faire arriver à tout prix. Elles ne supportent plus l'attente. Elles n'acceptent plus le rythme de Dieu. Alors elles bricolent, elles improvisent, elles forcent, elles organisent, elles manipulent parfois un peu, elles justifient leurs décisions par des phrases spirituelles. Et au bout du compte, elles récoltent plus de désordre que de paix. Parce que quand nous essayons de remplacer la dépendance envers Dieu par l'agitation humaine, nous créons presque toujours des complications. Prenons un exemple très concret et très moderne. Quelqu'un veut absolument une porte professionnelle, une relation, une reconnaissance, un changement dans sa famille. Au lieu de prier, attendre, rester stable, faire sa part avec sagesse, puis laisser Dieu agir, cette personne entre dans une sorte de pression intérieure permanente. Elle surveille tout, elle relance tout le monde, elle interprète chaque silence, elle imagine 1000 stratégies, elle parle de cela sans arrêt, elle dort mal, elle s'énerve, elle pousse les choses, et plus elle pousse, plus elle se fatigue. Voilà ce que font les œuvres mortes, elles vous vident sans vous donner la paix. Et il faut être honnête, cela arrive aussi énormément dans les relations. Combien de temps perdons à essayer de changer des gens que seul Dieu peut changer? Des années parfois. Des années de tension, de disputes, de frustration, de paroles répétées encore et encore. On pense que si on explique mieux, si on insiste davantage, si on montre notre mécontentement plus clairement, si on contrôle un peu plus, alors l'autre va enfin devenir la personne qu'on voudrait qu'il soit. Mais le cœur humain ne change pas durablement sous la pression extérieure. Le vrai changement commence à l'intérieur, et Dieu est le seul qui puisse aller jusque-là. Je vais être très direct ici, parce que c'est très pratique. Essayer de changer son conjoint est l'une des plus grandes pertes de temps émotionnel de beaucoup de foyers. On veut qu'il parle autrement, qu'il réagisse autrement, qu'il avance plus vite, qu'il comprenne enfin, qu'il soit plus comme nous. Et plus on essaye, plus l'ambiance se dégrade, parce que personne n'aime être contrôlé. Personne n'aime sentir qu'on essaie en permanence de le remodeler. Et souvent, plus on pousse, plus l'autre résiste. Pas forcément parce qu'il a raison, mais parce que le contrôle appelle la résistance. Et cela vaut aussi pour les enfants. Beaucoup de parents dépensent une énergie énorme à vouloir fabriquer un enfant selon leur propre vision, au lieu d'accompagner l'enfant selon ce que Dieu a mis en lui. On veut qu'il ressemble à nos rêves, à nos goûts, à nos attentes, à nos rythmes. Mais vos enfants ne sont pas là pour accomplir vos ambitions inachevées. Ils sont des personnes réelles.
avec leur propre personnalité, leur propre force, leur propre fragilité, leur propre appel. Les former, oui. Les contrôler pour qu'ils deviennent une copie de vous, non. C'est une source immense d'usure, de tension et parfois de blessures relationnelles profondes. J'aime beaucoup cette idée qu'il faut aimer les gens là où ils sont, et pas seulement là où nous voudrions qu'ils soient. C'est une vérité très forte du texte original. Jésus ne nous a pas attendus au point d'arriver pour nous aimer. Il nous a rencontrés là où nous étions. Il nous aime en chemin. Et c'est cet amour qui nous attire vers la transformation. Beaucoup de relations s'apaiseraient si on apprenait cela. Aimer ne veut pas dire approuver tout. Aimer ne veut pas dire être passif. Aimer veut dire cesser de faire de la pression le centre de la relation. Je vous pose déjà 2 questions très simples. Combien de temps perdez-vous actuellement à essayer de faire changer quelqu'un que vous devriez davantage remettre à Dieu? Et dans quel domaine de votre vie êtes-vous plus en train de forcer que de faire confiance? Voici une application très concrète pour aujourd'hui. Pensez à une personne que vous essayez de pousser, corriger ou contrôler depuis trop longtemps. Une seule. Puis dites à Dieu quelque chose comme « Seigneur, je te la remets. Montre-moi ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. » Ensuite, pendant 24 heures, refusez de faire une seule tentative de pression supplémentaire sur cette personne. Pas une remarque de trop, pas une manipulation subtile, pas une leçon déguisée, juste de la prière, de la paix et de l'amour. Vous verrez déjà ce que cela révèle en vous. Parce qu'en vérité, beaucoup de nos fatigues viennent aussi du fait que nous voulons jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Nous voulons être sauveurs, contrôleurs, réparateurs, accélérateurs, gestionnaires des cœurs, organisateurs des transformations. Et ce rôle n'est pas le nôtre. Nous avons une responsabilité. Oui, nous devons prier, parler avec sagesse, poser parfois des limites, faire notre part. Mais nous ne sommes pas Dieu. Et quand nous oublions cela, nous commençons à perdre un temps précieux dans des combats qui ne nous appartiennent pas. Il y a aussi une autre manière très fréquente de perdre son temps, et elle est plus subtile encore. Essayer de se changer soi-même, uniquement par la force de sa volonté. Beaucoup de personnes entendent un message, reçoivent une conviction, voient un domaine de leur vie qui doit évoluer et rentrent chez elles avec cette idée « Bon, cette fois c'est fini. Je vais me maîtriser, je vais me corriger, je vais me transformer. » Et pendant un petit moment, elles serrent les dents, se surveillent, forcent un nouveau comportement, puis elles retombent. Ensuite, elles se découragent, culpabilisent et concluent que rien ne fonctionne. Mais le vrai changement ne vient pas simplement d'un effort extérieur. Il vient d'une transformation intérieure opérée par Dieu dans une personne qui dépend de lui. Oui, il y a une part de choix. Oui, il y a une part d'obéissance. Mais si vous essayez de produire seuls les fruits que seul l'Esprit de Dieu peut faire mûrir profondément, vous allez vous épuiser. Vous ne changerez pas durablement en jouant un rôle. Vous changerez en restant connecté à Dieu, à sa parole, à sa grâce, à sa présence, suffisamment longtemps pour que quelque chose se transforme réellement à l'intérieur. Et dans la suite, il faudra aller plus loin dans cela. Il faudra parler de cette tendance à vivre dans les extrêmes, de la différence entre effort charnel et coopération avec la grâce, de la manière très concrète d'étudier la parole pour un besoin précis, et de cette liberté simple qui commence quand on arrête enfin de perdre son temps à faire sans Dieu ce qu'on n'a jamais été appelé à faire seul, parce que la chair aime les extrêmes, et c'est une des raisons pour lesquelles nous perdons tant de temps. Nous découvrons un problème dans notre vie, et au lieu d'aller vers Dieu avec patience et vérité, nous partons tout de suite dans une réaction excessive. On parlait trop, alors on décide de ne plus rien dire du tout. On manquait de douceur, alors on essaie soudain d'adopter une personnalité qui n'est même pas la nôtre. On découvre un défaut, et on entre dans une sorte de chantier intérieur frénétique, comme si tout devait être réglé en 48 heures. Mais cela ne tient jamais longtemps, parce que ce n'est pas une transformation profonde, c'est juste un effort tendu. C'est une idée très forte du message source, et elle est tellement pratique pour la vie quotidienne. Entendre une vérité n'est pas la même chose que la voir s'installer en nous.
Beaucoup pensent qu'après un bon message, ils vont rentrer chez eux et que presque par magie, le problème sera terminé. Mais très souvent, ce qui se passe ensuite, c'est exactement l'inverse. Le domaine dans lequel vous avez reçu de la lumière va être testé. Si vous avez entendu un message sur la colère, il y aura probablement une occasion d'être irrité. Si vous avez été touché sur votre bouche, il y aura une situation où vous aurez envie de parler trop vite. Si vous avez compris quelque chose sur la patience, il y aura un retard, une attente, un imprévu. Non pas parce que Dieu se moque de vous, mais parce que la vérité doit descendre dans la vraie vie. Et c'est là que beaucoup perdent du temps. Au lieu d'utiliser la conviction reçue pour se rapprocher de Dieu, ils l'utilisent pour entrer dans un programme humain de correction. Ils se disent « Bon, maintenant je vais être vraiment doux, je vais être vraiment patient, je vais être vraiment stable. » Et ils essaient de fabriquer de l'extérieur ce que Dieu veut former de l'intérieur. Le résultat est presque toujours le même. Ils se raidissent, jouent un rôle un moment, puis s'épuisent, puis tombent, puis se condamnent. Ce cycle-là vole énormément de temps et d'énergie. Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un entend un enseignement sur la maîtrise des paroles et décide « Cette semaine, je vais faire très attention. » Mais au lieu d'aller à Dieu, d'étudier ce que la parole dit sur la bouche, de demander de l'aide concrète au Saint-Esprit, cette personne se met juste à se surveiller nerveusement. Elle parle moins, mais elle bout intérieurement. Elle devient tendue, artificielle, presque étrange. Les autres sentent que quelque chose ne va pas. Et au bout de quelques jours, tout ressort d'un coup. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appris à changer, elle a juste essayé de se contenir par la force. Alors il faut comprendre quelque chose d'essentiel. La grâce de Dieu ne remplace pas notre responsabilité, mais elle est la seule puissance capable de rendre cette responsabilité féconde. Sans elle, nous forçons. Avec elle, nous coopérons. Sans elle, nous imitons. Avec elle, nous sommes transformés. Sans elle, nous produisons de la fatigue et du découragement. Avec elle, nous avançons peu, être plus lentement que notre chair le voudrait, mais nous avançons pour de vrai. Cela veut dire qu'au lieu de rentrer chez vous après avoir été touché par une parole et de décider que vous allez tout régler seul, vous devez rentrer chez vous avec une autre posture. Vous devez dire « Seigneur, tu m'as montré quelque chose, merci. Maintenant, j'ai besoin que tu travailles cela en moi. » Voilà la vraie réponse à la conviction. Pas la précipitation, pas la pression, pas l'autocorrection frénétique, une dépendance plus profonde envers Dieu. Et il y a quelque chose de très pratique que le texte original soulignait bien. Quand Dieu met le doigt sur un domaine précis, il faut aller chercher dans la parole ce qui concerne précisément ce domaine. Pas seulement écouter un message général et espérer que tout le reste se règle automatiquement. Si votre problème aujourd'hui, c'est la colère, allez nourrir votre âme avec ce que Dieu dit sur la colère. Si votre problème, c'est l'inquiétude, allez à la parole sur l'inquiétude. Si votre problème, c'est votre bouche, étudiez ce que Dieu dit de la langue, des mots, du silence, de la sagesse. L'Écriture n'est pas là seulement pour nous inspirer globalement. Elle est aussi une médecine ciblée pour l'âme. J'aime beaucoup cette image d'une armoire à pharmacie spirituelle, parce qu'on ne met pas un pansement pour traiter un mal de tête. On cherche ce qui correspond aux vrais besoins. Et beaucoup de chrétiens perdent du temps parce qu'ils restent vagues dans leur manière de grandir. Ils disent « Je veux être meilleur ». Mais meilleur comment? Dans quel domaine? À quel endroit précis? Avez-vous besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui? Plus vous devenez précis, plus votre coopération avec Dieu devient réelle. Je vous propose un exemple très concret que vous pouvez faire cette semaine. Si vous sentez que vous perdez souvent votre paix par irritation, au lieu de simplement promettre de moins vous énerver, prenez un petit carnet ou les notes de votre téléphone et notez 3 versets ou 3 vérités bibliques sur la patience, la maîtrise de soi ou la douceur. Relisez-les chaque jour, priez dessus, demandez à Dieu « Apprends-moi cela dans le concret », puis observez vos déclencheurs. Pas pour vous juger, pour apprendre. Cette démarche-là prend moins d'énergie que les bonnes résolutions nerveuses, mais elle produit beaucoup plus de fruits à long terme. Et cela nous amène à une autre vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin d'être arrivé. Vous avez besoin d'être en chemin.
Il y a des personnes qui perdent beaucoup de temps parce qu'elles vivent frustrées par le fait qu'elles ne sont pas encore au niveau qu'elles voudraient. Elles entendent une parole forte, voient clairement ce qu'elles devraient être, puis se sentent écrasées par l'écart entre ce qu'elles sont et ce qu'elles devraient devenir. Mais Dieu ne vous demande pas d'être totalement achevé aujourd'hui. Il vous demande d'être disponible, humble, enseignable, dépendant. Il vous demande d'avancer avec lui. C'est là encore une reformulation importante du message source. Dieu nous change petit à petit, de gloire en gloire, pas à coup de violence intérieure, pas par un héroïsme de chair, par son esprit. Et cela veut dire que 50 personnes dans une même salle peuvent être à 50 endroits différents de maturité, et pourtant toutes être sincèrement en route avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous comparer. Vous n'avez pas besoin de vous condamner parce que quelqu'un semble plus avancé. Vous avez besoin de rester connecté à Dieu dans votre propre processus. Je vous pose 2 questions très simples. Dans quel domaine essayez-vous encore de produire un changement par la pression au lieu de le recevoir par une vraie dépendance envers Dieu? Et quand vous entendez une vérité qui vous convainc, est-ce que votre premier réflexe est de prier ou de vous forcer? Voici une application immédiate. Choisissez un seul domaine où vous sentez que vous perdez du temps depuis longtemps. Une seule chose peut être la colère, peut être la comparaison, peut être le contrôle, peut être l'inquiétude. Puis faites 3 pas simples. Reconnaissez ce domaine devant Dieu, cherchez intentionnellement sa parole sur ce sujet et demandez-lui son aide chaque jour pendant une semaine. Pas un grand plan compliqué, une fidélité ciblée. Vous serez surpris de voir à quel point cette simplicité peut déjà réaligner votre énergie. Et j'aimerais aussi dire un mot très encourageant à ceux qui se sentent être fatigués de leur propre lenteur. Ne méprisez pas le processus. Ne traitez pas comme inutile ce que Dieu fait lentement. Les changements les plus solides sont rarement les plus spectaculaires au début. Il y a des victoires qui ne font pas de bruit, mais qui comptent énormément. Une réaction un peu moins violente, une pensée reprise plus vite, une prière faite plus tôt qu'avant, une tentative de contrôle abandonnée plus rapidement, une paix retrouvée plus vite après une agitation. Tout cela, ce sont déjà des signes que Dieu agit. Alors oui, nous perdons notre temps quand nous essayons de faire à la place de Dieu ce qu'il nous demande de lui remettre. Nous perdons notre temps quand nous voulons changer tout le monde. Nous perdons notre temps quand nous essayons de nous transformer seuls. Mais nous retrouvons notre fécondité quand nous apprenons à travailler avec Dieu, à dépendre de lui, à recevoir sa grâce et à avancer avec patience dans ce qu'il fait en nous. Et dans la suite, il faudra encore amener cela vers une conclusion très concrète. Comment vivre les prochains jours sans retomber dans l'agitation? Comment investir son temps au lieu de le gaspiller? Et comment apprendre à profiter du voyage avec Dieu au lieu de rendre la croissance spirituelle plus lourde qu'elle ne devrait l'être? Parce qu'au fond, Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie crispée, épuisée, tendue, où chaque journée devient un champ de bataille inutile. Il nous appelle à une vie féconde, pas parfaite, féconde. Une vie où notre temps sert de plus. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Plus en plus, ce qui compte vraiment, une vie où l'on cesse de gaspiller des heures, des jours, parfois des années à pousser des portes que Dieu n'a pas ouvertes, à corriger des gens que Dieu seul peut transformer, à se condamner pour ne pas changer assez vite, ou à essayer de fabriquer seul des fruits qui ne peuvent pousser qu'en restant attachés à lui. Et je crois que c'est là que beaucoup de gens ont besoin d'être soulagés. Vous n'avez pas à porter la responsabilité de tout faire arriver. Vous n'avez pas à devenir le Saint-Esprit dans votre maison. Vous n'avez pas à produire par tension ce que Dieu veut faire naître par grâce. Vous avez une part à faire, oui, une vraie part. Cherchez Dieu, lui obéir, étudier sa parole, prier honnêtement, faire confiance, rester fidèle. Mais cette part n'est pas la même chose que vouloir tout contrôler. Et le jour où l'on comprend cela, on commence enfin à respirer autrement. Il faut aussi apprendre à regarder son temps comme un trésor, pas avec peur, pas avec pression, mais avec respect, parce que chaque fois que vous choisissez la dépendance envers Dieu, au lieu de l'agitation, vous investissez votre vie. Chaque fois que vous priez, au lieu de manipuler, vous investissez votre vie. Chaque fois que vous étudiez la parole sur un domaine précis, au lieu de faire une promesse de plus à votre chair, vous investissez votre vie. Chaque fois que vous acceptez votre processus, au lieu de vous comparer, vous investissez votre vie. Et peu à peu, cela change énormément de choses. Peut être que pour certains, l'ajustement des prochains jours sera très simple. Ce sera arrêter de harceler intérieurement une personne que vous essayez de changer depuis trop longtemps. Ce sera remettre un enfant, un conjoint, un proche à Dieu avec plus de confiance et moins de pression. Pour d'autres, ce sera arrêter d'entrer dans des extrêmes chaque fois qu'ils reçoivent une conviction. Ce sera dire « Seigneur, je vais apprendre à marcher avec toi dans ce domaine » au lieu de me lancer dans un nouveau programme de performance. Pour d'autres encore, ce sera juste prendre enfin au sérieux un domaine précis de leur vie intérieure et nourrir ce domaine avec la parole, la prière et une dépendance réelle. Je vais vous redire une chose très importante du cœur du message original, parce qu'elle est simple, mais puissante. Vous n'avez pas besoin d'être déjà arrivé. Vous avez besoin d'être en route avec Dieu. C'est tellement libérateur. Parce qu'il y a des gens qui perdent encore du temps à se lamenter de ne pas être déjà tout ce qu'ils devraient être, au lieu de remercier Dieu de les avoir mis sur le chemin. Mais si vous êtes sincère, si vous voulez vraiment grandir, si vous retournez encore vers Dieu, si vous lui demandez de l'aide, si vous refusez d'abandonner, alors quelque chose est déjà en train de se faire. Peut être lentement, peut être discrètement, mais réellement. Prenons une image très simple. Vous ne tirez pas sur une plante pour la faire pousser plus vite, vous l'arrosez, vous l'exposez à la lumière, vous la laissez grandir. Et avec Dieu, il y a quelque chose de semblable. Nous passons trop de temps à tirer sur nous-mêmes, à tirer sur les autres, à tirer sur les circonstances. Mais Dieu dit en quelque sorte, « Reste près de moi, reçois ma lumière, laisse ma parole faire son œuvre, marche avec moi, et le fruit viendra. » Voilà pourquoi profiter du voyage n'est pas une idée superficielle, c'est une manière spirituelle de vivre. Cela veut dire qu'on arrête de rendre le processus plus violent que nécessaire. Je vous pose 2 dernières questions très simples. Qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps en ce moment?
Le contrôle, l'agitation, la comparaison ou le fait d'essayer de tout changer seul. Et quelle serait la première preuve concrète cette semaine que vous commencez à faire davantage confiance à Dieu qu'à vos propres efforts? Voici ce que je vous encourage à faire dans les prochains jours. Choisissez un seul domaine où vous allez cesser de forcer. Pas 10, un seul. Et chaque fois que vous sentirez l'ancienne habitude revenir, dites « Seigneur, je te fais confiance ici ». Ensuite, prenez un temps précis dans la semaine pour étudier ce que Dieu dit sur ce sujet. Puis restez patient. Ne vous observez pas toutes les 5 minutes pour voir si vous avez changé. Marchez avec Dieu. Laissez-le vous transformer. Et quand vous tomberez, relevez-vous sans drame. Quand vous serez tenté de contrôler quelqu'un, priez à la place. Quand vous aurez envie de vous forcer à changer, demandez de la grâce à la place. Quand vous vous sentirez lent, souvenez-vous que lent ne veut pas dire absent. Je crois vraiment que si vous commencez à vivre cela, vous allez retrouver de la paix, de la clarté et même de la joie dans votre croissance. Vous ne verrez plus la transformation chrétienne comme un chantier écrasant, mais comme une marche avec Dieu. Vous ne verrez plus le temps comme quelque chose qui vous échappe sans cesse, mais comme un don à investir avec sagesse. Et vous découvrirez qu'on peut devenir plus fécond sans devenir plus agité, plus mature sans devenir plus dur, plus sérieux sans devenir plus lourd. Alors allez dans cette semaine avec un cœur plus simple. Ne jouez pas à être Dieu dans la vie des autres. Ne faites pas de votre volonté votre sauveur. Ne méprisez pas les petits progrès. Restez branchés à la source. Demandez de l'aide souvent. Revenez à la parole. Laissez Dieu vous aimer dans votre processus. Et pendant que vous marchez avec lui, arrêtez de gaspiller votre temps dans des œuvres mortes qui ne donneront jamais le fruit que vous espérez. Avec Dieu, il y a une meilleure manière de vivre, une manière plus paisible, plus sage, plus libre, et c'est exactement là que commence une vie qui porte vraiment du fruit. Inspiration. Source: Joyce Meyer. Enseignement: chaîne officielle Joyce Meyer Ministries.